Le plus fort peut agresser le plus faible, surtout pour lui prendre ses biens. De nos jours, il vaut mieux, quand tu es faible, il vaut mieux ne pas être riche. Quand tu prends le Mali, de par sa superficie, de par ce qu'il a dans son sous-sol, quand tu prends le Niger avec l'uranium et tu prends le Burkina Faso, le Mali avec l'or et autres, donc on voit que d'une manière ou d'une autre, il y a raison de s'intéresser à cet ensemble qui est l'AES. Tous les pays n'ont qu'à s'organiser, chacun n'a qu'à se trouver un protecteur. Si tu sais que la France peut te protéger, mais va voir la France. Si tu sais que les Russes peuvent te protéger, va voir les Russes. Si tu sais que c'est les Chinois ou c'est les Coréens, celui qui peut te protéger là, va le voir. Il n'y a pas de complexe parce que si tu as la responsabilité de ton pays et de ton peuple, tu dois chercher des solutions pour toi, pour ton peuple et non pour faire plaisir à quelqu'un. Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Alors, pendant longtemps, les Américains cherchaient Maduro. Ils le cherchaient depuis les années 2020. Maduro était sur la sellette et les Américains le cherchaient vivement pour raison de narcoterrorisme. C'est le motif à envoyer. Et à partir de là, ils ont mené une intervention stratégiquement, disons, une intervention policière, mais en fait militaire. Parce que derrière l'acte, c'est la Delta Force qui est allée prendre le président vénézuélien et mener des coups de feu au Venezuela, à Caracas, et prendre le président vénézuélien et l'amener chez eux là-bas. Bon, effectivement, ça fait peur, parce que quand on parle de Maduro, du président iranien, il n'y a pas que les deux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. À qui le tour ? Parce qu'il suffit que les Américains soient mécontents et qu'ils passent à l'action. On vient vous chercher comme un vulgaire, comme un bandit, et on vous amène chez eux, et personne n'a le mot à dire. Tu sais, le désordre qui a conduit à la Première Guerre mondiale, après on est allé à la Deuxième Guerre mondiale, après tous ont tellement saigné qu'ils se sont dit non, mettons sur pied un système qui nous évite tous ces malheurs. On a créé l'ONU, on doit respecter le droit international. Bon, le droit international, en fait, doit être respecté par les petits pays les plus faibles, qui vont dire oui, chef, oui, chef, oui, chef. Mais les chefs, eux, ils continuent tranquillement. C'est parce que c'est après la création de l'ONU que les gens sont allés attaquer le Vietnam hier ou avant-hier, et ils sont allés attaquer tous les pays, si je peux te citer, c'est toute une chaîne d'attaques, d'agressions, de pillages. Le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, et la Libye, et la Syrie. Donc ça continue, ça ne s'était jamais arrêté. Le cas du Venezuela est spécial juste parce qu'on a enlevé le président du Venezuela. Ce qui est triste, on parle de l'enlèvement de Maduro, personne ne parle de son épouse. Non seulement on a enlevé son épouse, mais on l'a complètement amoché. Si c'est ça les performances de leur Delta Force, mais c'est triste. Si c'est Maduro qui était amoché, j'allais dire c'est un homme, peut-être il a essayé de résister, mais c'est la femme qui a été complètement amochée. Personne n'en a parlé. Donc c'est pour te dire qu'on n'est pas à un retour, on est dans la continuité. Que le plus fort peut agresser le plus faible, surtout pour lui prendre ses biens. De nos jours, il vaut mieux, quand tu es faible, il vaut mieux ne pas être riche. Parce que l'Amérique, c'est l'histoire de la caravane qui va vers l'ouest. Les bandits savent que la caravane transporte de l'or, mais les bandits attendent la caravane, ils attaquent la caravane, ils tuent les passagers de la caravane, ils prennent l'or, ils se retirent dans la montagne pour se partager l'or. Le même schéma est là. On a beau créer l'ONU, on nous a beau bourrer d'histoires de droit international, mais quand tu n'es pas le plus fort, qu'est-ce que le président Macron a dit? Si tu veux être respecté, il faut être fort. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Il a dit et il a raison. Il a raison. Donc, quand vous n'êtes pas fort, priez Dieu de ne pas avoir de trop grandes richesses, trop visibles par les prédateurs. Sinon, ils viendront vous attaquer. Oui, si on veut aller à la va-vite, on est en droit de condamner l'attitude de l'ONU. Et personnellement, je l'ai fait à plusieurs reprises dans d'autres cadres précis. Mais ce n'est pas dans tous les cas que le silence veut dire quoi, approbation. Parce que dans le cas des Nations Unies, on est en face des États-Unis d'Amérique, la superpuissance mondiale. Et comment fonctionnent les Nations Unies? Elles fonctionnent sur le principe des tests qui régissent les Nations Unies. Et dans le cas d'espèces, c'est probablement le Conseil de sécurité qui devrait agir. Le Conseil de sécurité est limité par le concept du droit de veto. Les Américains font partie du Conseil de sécurité et ils ont ce droit de veto et donc ils ne peuvent rien faire. Et donc, dans le cas d'espèces, il ne sert à rien de crier pour crier. Mais parallèlement, on a des pays qui ne peuvent rien dire parce que ces pays-là
ils connaissent la puissance des États-Unis, ils connaissent économique comme politique des États-Unis et aller à l'encontre de la volonté des États-Unis, c'est comme se mettre une corde au cou. Et donc ces pays indirectement applaudissent ou prennent acte de ce qui se passe et se rangent du côté des États-Unis. Et donc la position américaine, elle est vraiment complexe. L'ONU ne représente plus l'espoir de qui que ce soit. Personne ne peut espérer quoi que ce soit en l'ONU, mais ces appendices en Afrique, l'Union africaine, je ne parle même pas de mes cousins ici, à chose, CEDEAO, machin. Il faut oublier tout ça. Tous les pays n'ont qu'à s'organiser. Chacun n'a qu'à se trouver un protecteur. Si tu sais que la France peut te protéger, mais va voir la France. Si tu sais que les Russes peuvent te protéger, va voir les Russes. Si tu sais que c'est les Chinois ou c'est les Coréens, celui qui peut te protéger là, va le voir. Il n'y a pas de complexe parce que si tu as la responsabilité de ton pays et de ton peuple, tu dois chercher des solutions pour toi, pour ton peuple et non pour faire plaisir à quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est le plus fort qui parle. Quand tu prends le Mali, de par sa superficie, de par ce qu'il a dans son sous-sol, quand tu prends le Niger avec l'uranium et tu prends le Burkina Faso, le Mali avec l'or et autres, donc on voit que d'une manière ou d'une autre, il y a raison de s'intéresser à cet ensemble qui est l'AES. Mais parallèlement, c'est une zone qui paraît stratégique. En dehors du fait que cette zone paraît stratégique, il y a la Russie qui s'annonce autour, qui est déjà là-bas. Et donc les Américains ne peuvent pas laisser les Russes évoluer tout seuls dans cette zone. D'où il y a urgence pour les Américains d'avoir un regard dans cette zone. C'est la France elle-même qui s'est expulsée du Sahel. On ne va pas revenir tous les jours sur le même sujet parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est devant nous. Maintenant, les Américains, tu sais, ils utilisent la force, c'est-à-dire que le bâton, il leur arrive de se rappeler qu'il y a aussi la carotte. Alors on tend d'abord la carotte et si ça ne mord pas, là on sort le bâton. Donc les Américains savent, d'ailleurs tout le monde sait, en Occident comme en Afrique, tout le monde sait que ces pays du Sahel regorgent de richesses illimitées. Mais quand on te dit que l'empereur malien, Kanka Moussa, s'est rendu à la Mecque avec une caravane, un convoi de plus de combien, 20 ou 30 ou 40 000 chevaux, chameaux, transportant rien que de l'or. Et il en a distribué tellement que sur le marché de l'or en Égypte, le cours de l'or s'est effondré. Même jusqu'à la Mecque, le cours de l'or s'est effondré. Alors quand tu te dis qu'en ce moment, on exploitait l'or d'une manière artisanale, tu imagines ce qu'il y a aujourd'hui encore sous le sous-sol du Mali, du Burkina et du Niger. Tout le monde sait ça, ils savent. Ils ne nous ont pas dit, hein, même les pays, les dirigeants de ces pays-là, on ne leur a pas encore dit tout ce dont leur terre regorge. Donc, il y a beaucoup à manger au Sahel. Maintenant, la question est-ce que tous ces gens-là, ces gens habitués à manger gratuitement sur le dos des Noirs, est-ce qu'ils peuvent s'entendre pour se partager le gâteau en laissant quelques miettes aux Africains? Parce que les Russes et les Américains sont capables de laisser des miettes aux Africains. Mais il y a quelqu'un, lui, il ne veut pas de miettes aux Africains. Donc, comme on ne veut pas leur laisser les miettes, on envoie les terroristes pour les tuer. Ça, c'est une autre politique. Donc, les Américains n'ont pas besoin de violence au Sahel parce que les pays du Sahel n'ont jamais prêché la violence. Et ils veulent la sécurité pour leur pays. On leur envoie des terroristes, ils se battent. Où est leur violence? Se battre aussi, se défendre aussi, est-ce que c'est moi qui suis violent ou bien c'est celui qui m'attaque qui est violent? Donc, dans le Sahel, les Américains n'ont pas besoin d'aller enlever un président, d'aller déclarer la guerre, non. Ils peuvent négocier des accords économiques. Et tant que les pays du Sahel sauront qu'un accord économique gagnant-gagnant avec les Américains est possible, mais ils seront les bienvenus. Tant que cet accord est bon avec les Russes sont les bienvenus. Quand même, les 3 pays du Sahel, ça représente 2 millions, 700 000 km². Il y a assez d'espace pour tout le monde. Alors, si quelqu'un veut avaler 2 700 000 km² tout seul, il faut qu'il mesure d'abord la taille de sa gorge. Maintenant, si ça te coince dans la gorge, c'est ta faute, ce n'est pas ce que tu avales qui est en erreur. C'est toi qui as surestimé ta gorge et ça te coince dans la gorge. Donc moi, je crois que les Américains, s'ils reprennent langue avec les pays du Sahel, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on gagne en allant pacifiquement et qu'est-ce qu'on gagne en allant par la guerre? N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.